Nous sommes le 15 juin 2015. Nous sommes ici au Tech. Le soleil va bientôt se lever. Donc ici, nous sommes devant l'école primaire Val des Pins. Et ici, il y a des panneaux d'information devant l'école primaire. Donc ici, des panneaux d'information alerte de manière complètement ridicule sur les dangers du moustique tigre. Voilà, il existe différents types de moustiques, dont Aedes, Abopictus, voilà, donc c'est complètement ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que en fait, ce moustique là, on lui transmet la dengue, les chikungunya bien sûr, mais dans les pays où il y a la dengue et les chikungunya. Donc ici, en Gironde, il n'y a pas de dengue, il n'y a pas de chikungunya. Donc c'est ridicule. Ouais. Donc ils préconisent de enlever tous les endroits où il y a des moustiques, où il peut y avoir des moustiques, donc supprimer les pots de fleurs, etc. Bon, ridicule. Éviter sa prolifération, voilà. Bon, éliminer les endroits où l'eau peut stagner. Pots de fleurs, pneus usagés, encombrants. Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées. Couvrez les réservoirs d'eau, bidons d'eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu, ainsi que les piscines hors d'usage. Pensez aussi à entretenir vos sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques. D'accord. Évitez de vous faire piquer. Appliquer sur la peau des produits anti-moustiques, surtout en journée, ouais, d'accord. Demandez conseil à votre pharmacien ou votre médecin, d'accord. Ouais, comme si forcément on voyait notre médecin, comme si les gens devaient voir leur médecin tous les jours, hein, n'importe quoi. Portez les vêtements couvrants et amples, d'accord. Alors, le moustique tigre est identique aux autres moustiques. Faux. Le moustique tigre est de petite taille, 5 mm. Il est reconnaissable par sa silhouette noire et ses rayures blanches sur l'abdomen et les pattes. D'accord. Il faut seulement se protéger la nuit. Faux. Bah oui, non, il ne faut pas se protéger la nuit si le moustique pique le jour. D'accord. Et il faut davantage se protéger. Alors il faut se protéger contre un moustique qui peut piquer, qui peut transmettre le chikungunya et la dengue, alors qu'ici il n'y a pas la dengue et le chikungunya. C'est débile quoi. Alors le moustique tigre n'est pas lui-même porteur de virus, de la dengue et du chikungunya. Il peut le transmettre que s'il a piqué au préalable une personne déjà infectée. Voilà. Donc là, nous sommes quasiment sur le sketch de Bigard avec la chauve-souris. J'ai peur des chauves-souris, voilà. Donc, avant de se faire piquer par un moustique tigre qui est vecteur du chikungunya, il faut qu'il y ait un moustique qui soit venu piquer une personne qui avait chikungunya ou la dengue, et aussi il faut ce moustique n'ait pas piqué entièrement la personne, parce qu'un moustique s'il pique entièrement il va pas repiquer 50 fois. Donc il faut que ce moustique ait commencé à piquer, que la personne qui a commencé à être piquée, qui a le chikungunya ou la dengue, chose qu'il n'y a pas ici en Gironde, fasse fuir le moustique, et qu'ensuite le moustique, déjà il est fatigué le moustique, hein, il a déjà commencé à piquer, il s'est pas fait écraser déjà par la personne qui a le chikungunya, qui a tapé, non, il s'est pas fait écraser, il s'est échappé le moustique, et là le moustique il va venir piquer quelqu'un, voilà, il va devenir
de cette façon vecteur du chikungunya, le moustique. Ah ben, ce que je pensais au fait. Hein. Alors le moustique tigre, il est vecteur du chikungunya, d'accord. Parce qu'en fait, ils ont conclu que le moustique tigre, enfin, ils ont remarqué qu'il vivait aux endroits où il y a le chikungunya. Et qu'à ces endroits, il était vecteur de chikungunya, d'accord. Et de la dengue. Mais alors, un moustique qui n'est pas un moustique tigre, un moustique classique, alors il n'est pas vecteur de chikungunya de la dengue. Donc s'il pique un moustique classique, un moustique qui a toujours eu ici, là, s'il pique une personne qui a le chikungunya ou qui a la dengue, qui commence à piquer, qui n'a pas fini de piquer, et qui va chercher sur notre personne à repiquer encore, chose qui doit être, je sais pas si c'est rare ou pas, mais ça me paraît assez bizarre, bon. Et qui va, enfin, donc que ce moustique va piquer une autre personne. Donc là, dans ce cas-là, il transmet pas. Le moustique classique, il transmet pas, non. Il n'y a que le moustique tigre qui transmet, d'accord. Donc avec ce système-là de vouloir tuer tous les moustiques tigres, on peut dire aussi, ben, faut tuer tous les animaux qui sont susceptibles de mordre. Par exemple, si une chauve-souris est morte, là je rigole en disant ça, si une chauve-souris est morte, une personne qui a la chikungunya, après la chauve-souris, elle peut se dire, ben, j'ai envie de mordre quelqu'un d'autre. Donc toutes les chauves-souris sont dangereuses. Tous les chiens, tous les chats, tous les animaux sont dangereux en fait. Faut éliminer tous les animaux, ce système. Bon, bien sûr, c'est ridicule. Là, c'est une alerte ridicule, complètement ridicule. Voilà. C'est une bêtise incroyable. Alors, voilà, l'apparition de cas... alors, ils le disent bien, hein, de toute façon, bon, ils cachent pas. Voilà, ils disent bien la chose, hein, voilà. Voilà. Alors, apparition... Non, je vais mettre la lampe frontale, ça sera plus pratique. Voilà. Donc, ils disent... Donc, l'apparition de cas en métropole nécessite qu'un moustique tigre pique un malade revenant d'un pays où sévissent ces maladies et transmette le virus lors d'une deuxième piqûre à une personne saine. Ça, c'est rigolo ça. Avant que ça arrive ça. Bon là c'est très drôle quoi. Bon là, la lutte contre le chikungunya et la dengue bien sûr, ça ne peut se faire uniquement que par des sas dans les avions, dans les aéroports. C'est complètement ridicule. Et puis, des sas pour éviter qu'il y ait... voilà, ça peut se faire que par des contrôles dans les aéroports, des trucs comme ça, ou les... Bon, c'est ridicule. Ridicule. Voilà, donc ils font des espèces d'alertes qui n'ont pas de sens. Hein. Voilà, ensuite appliquer sur la peau des produits anti-moustiques, surtout en journée. Demandez conseil à votre pharmacien ou médecin, d'accord. Alors ça c'est pousser à la consommation médicale. Et encore à pousser à consommer du médecin, du pharmacien, voilà. Après la France est en déficit, voilà. Pour rien, il demande de consulter, enfin il conseille de consulter là. Alors. Et puis je trouvais des informations sur le moustique tigre. Sur le site internet, là, bon, rubrique votre santé, environnement, santé moustique tigre. Acte. Bon, n'importe quoi. Bon voilà. Ridicule. Encore une fois, des panneaux ridicules. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il y a en bas là? Qui c'est qui a fait ça là?
Agence Aquitaine, hein, régionale, institut de veille sanitaire, ah, d'accord, oui, bon. Voilà, bon, la France, la Gironde, Atlantique et démoustication, d'accord. Ah là 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 là. Bon, ben voilà. Alors, autre petit encart là, le conseil départemental de la Gironde assure la surveillance et la lutte contre le moustique tigre. Réseau de pièges pondoirs. Bon, ça c'est le réseau de pièges pondoirs. C'est pas la lutte, c'est la surveillance. Opération de démoustication. Ah, ben alors, c'est quoi l'opération de démoustication? C'est ça qu'il faudrait savoir. Comment il faut pour démoustiquer? Pour enlever tous les endroits où il y a de l'eau. Alors, il a confié cette opération de suivi et de lutte à l'établissement interdépartemental pour la démoustication du littoral. L'agence du littoral atlantique. EID Atlantique. L'agence régionale de santé Ars, en lien avec la cellule région assure la surveillance et le suivi des signalements de cas de chikungunya et de la dengue. Bon, c'est sûr que c'est bien de faire un suivi des cas de faire un suivi des cas de chikungunya et de dengue, ça c'est important. L'ensemble des actions est coordonné par le préfet au sein d'une cellule départementale de gestion. Oh là là, tous ces termes. Bon, d'accord, bon, il suffit de surveiller les cas de chikungunya et de dengue, etc. Bon, là, ils en font toute une tartine pour de toute façon une maladie qu'il n'y a pas ici. Pas de chikungunya, il n'y a pas de dengue. Bon, pourquoi s'inquiéter comme ça d'un vecteur? Un vecteur, c'est vecteur d'une maladie quand il y a la maladie. Et même s'il y avait la maladie, alors il faudrait pas de chance que le moustique vienne piquer la personne qui a la maladie, commence un petit peu à piquer, et que le moustique il se dit j'ai encore faim, oh là là, je vais piquer une autre personne, et qu'il aille piquer une personne. Et que, bien sûr, la transmission est bien marchée, voilà. Parce que c'est pas évident aussi, une transmission ne se fait pas forcément... voilà, bon, c'est ridicule, ridicule. Bon, actuellement, il n'y a pas d'épidémie de ces maladies en France métropolitaine, mais pour lutter contre ce risque, quelques gestes simples sont adoptés pour limiter sa prolifération. Ah oui, ouais, mais oui. Éliminer les endroits où l'eau peut stagner, d'accord. On peut éliminer les pots de fleurs, les plus usagés, etc. Mais bon, les moustiques aussi peuvent se multiplier dans les petites lagunes. Donc il y a plein de petites lagunes partout là, au Tèche. Il y a partout des lagunes, des fossés, alors donc il faut éliminer toute l'eau des fossés. Toutes les lagunes, il faut les mettre à sec. C'est pas sérieux de dire ça là. Partout, supprimer les eaux stagnantes. Partout, non, pas partout, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça, c'est ridicule. Complètement ridicule. Toujours la même chose, toujours la même chose. Le moustique européen, alors il aura le moustique qu'il y a ici depuis toujours. Il aurait la capacité de détruire alors le virus du chikungunya ou de la dengue. Et de ne pas transmettre. Lui, il ne transmet pas, lui, par contre. Il n'est pas capable de transmettre, lui. Ça serait que le moustique tigre. Ça, ça me paraît être une erreur, ça. Ça me paraît être une erreur de raisonnement. C'est là parce que dans les pays tropicaux, c'est le moustique tigre qui transmet que
Ici, ça va être moustique tigre, c'est absurde, ça me paraît absurde. Voilà. En tout cas, il ne donne pas d'explication sur ça. Ça, si c'est le cas, si c'est vraiment que le moustique tigre qui fait ça, qui peut transmettre, et pas d'autres moustiques, il faut l'expliquer pourquoi. Il faut expliquer quelle est la spécificité du moustique tigre par rapport à ça. Ils ne le font pas, donc ça vraiment, ça laisse... c'est absurde, quoi. C'est absurde, absurde, absurde. Voilà. Bon, ça a toute l'apparence d'une publicité cachée, finalement. Voilà, appliquez sur la peau des produits anti-moustiques, surtout en journée. Demandez conseil à votre pharmacien, médecin. Donc là, c'est une publicité, en fait. Pour booster les ventes de produits anti-moustiques. Voilà. Ce n'est rien d'autre que ça en fait. Enfin, pour une large part en fait. Bien sûr qu'on peut dire, on peut mettre quelques alertes, dire il y a le moustique qui pourrait transmettre, voilà, mais de là en faire tout un cinéma comme ça, c'est ridicule. Voilà. Publicité devant les écoles. C'est pas un lieu pour les publicités. C'est pas nous devant les écoles. La publicité par la peur. Ça, c'est une technique de communication pour vendre. Alerter inutilement. Voilà, c'est ce qu'ils font là. Là, en tout début de l'article, on peut voir le moustique tigre est présent dans le département de la Gironde. Il fait l'objet d'une surveillance renforcée car il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur des virus de la dengue et du chikungunya. D'accord. Il fait, ouais, d'accord, fait l'objet d'une surveillance renforcée. Et pas d'une lutte. De toute façon, ceux qui sont trouvés, moustiques ne comportent pas de virus. Puis c'est pas un insecte vecteur. Il explique bien que c'est pas un insecte vecteur. C'est-à-dire c'est pas un porteur sain de ces virus. Il faut uniquement qu'il ait piqué juste avant. Donc ça c'est vraiment un faux problème là. Enfin, c'est vraiment prétendre qu'il faut surveiller ces populations de moustiques, c'est faux. Non, il ne faut pas surveiller ces populations de moustiques. Il faut un état d'alerte qui n'est pas justifié là. D'après la manière dont se propage le virus, c'est-à-dire uniquement par une piqûre que le moustique ferait avant sur une personne infectée, il n'y a pas à s'alarmer de cette façon. Il y aurait bien davantage besoin de s'alarmer si la transmission se faisait de manière directe par le moustique qui était porteur sain de virus. C'est-à-dire si tous les moustiques portaient le virus en eux, sans avoir piqué. Ça serait grave. Ça nécessiterait une surveillance rigoureuse, c'est sûr. Mais là, on voit que tous les éléments qui sont reportés là, par ces panneaux là démontrent que toutes les surveillances sont... c'est un remue-ménage là pour rien. C'est du baratinage en fait, voilà. Allez. Bon, ici au Tèche, là, sur le parking de l'école, des bâtiments ont été faits il y a peu là. On voit des chaînes avec des branches de 20 cm de diamètre là, à 4 mètres de hauteur, qui sont pulvérisées là, déchiquetées.
Voilà, bon ça c'est classique. Hein. Voilà, les gars ils peuvent pas faire des travaux sans tout arracher, sans tout abîmer, voilà. Et puis aussi on voit de lumière ici là, qui sont allumées toute la nuit. Voilà, pour rien, ça sert à rien. Le parking de l'école, pas besoin d'être éclairé la nuit. Voilà. Voilà également, bon s'il y a des plantes qui sont plantées là, s'il y a des arbres qui ont été plantés, qui sont pertinents, tels que le bouleau ici là. Il y a des plantations le long des bâtiments là, ici là, je sais pas ce que c'est comme bâtiment là. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment là, une entreprise. Donc là on voit ces espèces de graminées ridicules là. Voilà, qui viennent de chez je sais quel pays là. Voilà, ça n'a rien à voir avec la végétation d'ici, autochtone. Donc c'est complètement débile. Et ici là, il y a plein de graminées qui sont extrêmement belles. Au lieu de faire des petites touffes là, puis laisser la terre à nu là, il pourrait très bien faire des plantations de graminées autochtones ici là. Ça serait magnifique le long de ce mur marron là. Non, ils préfèrent mettre des plantes qui sont pas autochtones et qui risquent de devenir des plantes invasives. Voilà. D'ailleurs, il y a une de ces plantes là qui est déjà invasive. Ces sortes de graminées là, je sais pas si c'est celle-là, mais une graminée comme ça fine là, qui mettent sur l'emploi, qui est devenue invasive dans le sud de la France, en Espagne surtout. Voilà, et là ça risque de faire pareil en France, ici en Gironde. Là, c'est ce genre de plantation là. Et puis aussi ces plantes, qui sont des plantes lointaines, risquent de ne pas être, ne sont pas utiles pour la nature, puisqu'elles ne sont pas des plantes hôtes de papillons. Voilà. Voilà, à peine 100 mètres de l'école, qui est là-bas, là, nous étions panneaux là-bas. À peine 100 mètres, il y a le collège. Alors là, il y a des panneaux d'affichage, par contre, il n'y a aucune information sur le moustique tigre. Ce qui démontre bien, pas sérieux. C'était vraiment sérieux, ce moustique tigre, il mettrait des affiches partout. Devant les collèges, devant les écoles. Voilà, bon. On a compris tout de suite en fait, hein, en voyant ça. Voilà. Voilà, nous avions l'école au fond là. Le collège ici, là, au Tèche. Nous avons tourné là. Ici. Ici, nous avons la forêt. Et je remarque en sous-bois là. Je vais mettre la lampe. Là, ici, là. Je remarque en sous-bois là, il y a des mélempires. Voilà, ces plantes là. Donc ça, ces mélempires, c'est des plantes très intéressantes. Elles sont riches en nectar, elles sont mutilées par les bourdons. Par les abeilles aussi, je crois. Donc ici, il y a un sous-bois à mélempire. C'est pas souvent qu'il y a des sous-bois à mélempire. Donc je souligne ça, là, ici. Ce petit bosquet à côté du collège, à côté de l'école, du Tèche, est un sous-bois à mélempire. Voilà. Malheureusement, ici, là, malheureusement, ça va être, à un moment donné, ça va être broyé ici. Parce qu'une année, je suis venu, là, il y avait un sous-bois, comme ici, là. Un peu moins fougère, peut-être. Et puis d'un coup, ils ont tout passé à la moulinette. Ils ont tout broyé à ce sous-bois, là. Alors si c'était pas un sous-bois, même s'ils voulaient pas qu'il y ait des broussailles, c'était pas du tout un sous-bois embroussaillé. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire là. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, en fait on peut s'attendre à n'importe quoi. Voilà, donc il y a du lierre qui a été coupé. Voilà, ils ont fait n'importe quoi à un moment donné. Donc le mélempire, c'est une plante qui peut être la plante autre du Militellium mélempire, voilà. Donc couper le mélempire, c'est débile. Ben, c'est ce qu'ils ont fait une année. Ils ont coupé ce qu'il y avait en fait. Mélempire et puis tout le reste. Hein. Voilà.
Alors là, j'ai avancé de 10 mètres dans le bois. Alors bien sûr, dans ce bois là, au Tech, il y a du chèvrefeuille. Le chèvrefeuille, c'est une plante haute. Ici, c'est la plante haute principale. Du damier de la succise. Euphédrias aurinia, voilà. Donc ce papillon, c'est un papillon protégé, hein, qui soit assez commun, hein, je trouve. Donc ce qu'ils ont fait ici, quand ils ont passé le sous-bois, là, ici, là, côté du collège de l'école, la machine pour tout broyer, là. Donc ils ont seulement broyé le chèvrefeuille. Donc là, il y a un tout petit chèvrefeuille qui repousse au milieu de la forêt, là. Mais ils ont enlevé le chèvrefeuille qui poussait contre les chênes. Et ils ont aussi broyé le mélempire, je sais pas, je crois que c'est le mélempire des bois là. Voilà, enfin il y a plusieurs espèces de mélempire, ça doit être le mélempire des bois. Voilà, donc ils ont broyé des plantes hautes de papillons, voilà. Là encore du chèvrefeuille, mais il est toujours tout petit là, le chèvrefeuille. Je trouve pas de gros chèvrefeuille qui fait 4 cm de diamètre. Forcément, ici, destruction du sous-bois de temps en temps, quand ça leur prend aux gars. Pour aucune raison, hein, il était comme ça là, c'est un sous-bois assez clair, ils ont tout détruit d'un coup, pour rien. Bon, le mélempire là, il y a vraiment partout là, dans tout le sous-bois, il y a du mélempire. Voilà. Ce mélempire là, mince. Voilà, ce mélempire. Ici, là, voilà. Donc ici, beaucoup de mélempire partout, au pied des chênes. Voilà. Donc si je repasse un jour, là, ici, si je repasse dans quelques temps, dans quelques mois, on verra ce qu'ils ont fait de cet endroit, voilà. Avec toujours le petit chèvrefeuille, ridiculement petit là, puisqu'il a été enlevé il y a peu, il y a 1 an à peu près. Voilà, du mélempire encore en quantité très importante en fait. Tout le sous-bois là, je filme comme ça en travers, tout le sous-bois c'est du mélempire, avec des fougères, voilà. Voilà, nous étions dans la forêt de ce côté là. Là je vois un arbre depuis ce côté là, puis je vois le lierre qui est mort. Voilà, donc ici des petits melins sont venus. Voilà, et ils ont coupé le lierre là récemment là. Voilà. Un beau lierre qui était sur ce chêne là a été coupé, voilà. Et également à côté, un beau chêne avec du lierre qui grimpait. Voilà. Donc également ici, le lierre a été supprimé, voilà. On voit qu'il est mort depuis peu. Pas un gros lierre, mais un lierre qui permettait la vie. Puisque les abeilles ont besoin de lierre. Enfin, c'est pas qu'on les ont besoin, mais le lierre est important pour les abeilles. Voilà, parce que le lierre fournit des fleurs en automne qui sont butées par les abeilles et elles sont très riches en nectar. Elles permettront de constituer des réserves pour les abeilles pour passer l'hiver. Voilà. On voit également ici là une blessure à l'arbre. Donc pourquoi cet arbre est blessé, cet endroit? Ils sont venus faire une coupe, je sais pas quoi, tailler, voilà. Donc sans arrêt ici, ils détruisent l'environnement. Voilà, c'est assez vieux ça fait quelques années, on voit un brûlé déjà qui s'est formé. Voilà. Ah si, ça y est, j'ai trouvé le lierre qui a été coupé là. Donc tout de même c'est un lierre qui est assez gros, hein. Voilà. Enfin assez gros, 4-5 cm de diamètre. Donc ici il y a une fine équipe d'éradication du lierre là, qui travaille dans la région là, ici du Tech. Un peu partout, un peu comme partout ailleurs, hein, en Gironde et aussi en Charente. Voilà, ici destruction systématique de tout lierre.
Voilà, pour le plus grand mal de la nature. Alors là, je viens à peine de couper là, la caméra, que je vois un beau chèvrefeuille. Voilà, un chèvrefeuille qui grimpe tout au long d'un chêne. Voilà, qui monte, qui va faire des feuilles tout à fait en haut là. Voilà, ça c'est un chèvrefeuille qui est de taille, enfin de bonne taille ici là, dans une forêt. Et tous les chèvrefeuilles que nous avions à côté là, sur l'autre côté de la route, eh ben, c'était un chèvrefeuille qui était en fait minuscule. Tout simplement parce que tout le chèvrefeuille qui était comme ici là, comme celui-là qui s'enroule, a été coupé. Voilà. Voilà, nous étions dans la forêt là, de l'autre côté de la route. Et maintenant je reviens ici, à côté du bâtiment. Alors ici un beau chêne. Également ici là, un chêne, idem. Par contre ce chêne là, il a vraiment été taillé de manière ridicule. Voilà. Voilà. Entièrement toutes les branches coupées là. Non. Encore une fois, pour rien, ça sert à rien ça. C'est absolument stupide de faire ça. Voilà.